Hello les amis du chien, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai vraiment envie de faire. Il y a un sujet que j'ai vraiment très envie d'aborder avec vous parce que ça commence à me rendre folle. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice, enfin j'étais éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode amicale et positive. Aujourd'hui je tiens une petite boutique en ligne qui s'appelle Joy et Ezra, tu peux retrouver ça en barre d'infos, mais c'est pas le sujet. Je suis également éleveuse de berger australien, ce qui me permet d'avoir quelques petites connaissances comme on peut dire. Donc comme je te disais dans l'intro, il y a vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le sujet des chiens en liberté, des chiens sans laisse, que ce soit en ville ou que ce soit en forêt ou n'importe où. Alors je sais que quand on a un chien, c'est un peu le rêve qu'on a tous, de pouvoir lâcher son chien, qu'il soit constamment en liberté, qu'il puisse faire sa vie de chien et faire ce qu'il veut comme il veut. Le problème, ce qui se pose, c'est qu'on n'est pas seul sur Terre. Et que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu compliqué dès lors qu'on en a quelque chose à faire de comment se sentent les autres par rapport au fait qu'on lâche notre chien. Ce que je veux dire par là, c'est que on va pas passer par quatre chemins, mais j'en ai un peu marre en fait de voir des chiens dans ma ville par exemple, hein, j'habite en ville, hein, je n'habite pas dans un village, j'habite quand même dans le 92, je suis collée à Paris, voilà, il y a plein d'immeubles, plein de gens là où j'habite et plein de chiens, vraiment, c'est-à-dire que j'ai jamais vu une ville avec autant de chiens en région parisienne. Et la majorité des chiens que je croise sont en liberté alors qu'ils n'ont aucune éducation. Et ça c'est un réel problème. La première chose pour laquelle c'est un vrai problème et que c'en est un pour moi, c'est que mon chien est réactif parce qu'il s'est fait bouffer 3 fois. Bon bref, je pense que vous connaissez un peu l'histoire si vous me suivez depuis longtemps. Mon chien est réactif. Mon chien n'aime pas qu'on rentre dans sa bulle. Donc mon chien a sa bulle et aime bien qu'on la respecte, sinon ça le fait réagir, sinon il se sent obligé, il se sent menacé. Donc lorsque les chiens sont lâchés et qu'ils courent sur mon chien et qu'ils gâchent mon travail pour aider mon chien à être moins réactif et à avoir moins peur des autres chiens, c'est un problème. En fait, on vit en société, je sais pas si on vous l'a appris quand vous étiez petit, mais normalement, on a dû vous l'apprendre comme à tout le monde, c'est que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors que vous avez un chien qui est lâché, s'il va entraver à la liberté des autres, que ce soit les humains ou les autres chiens, ou les chats, ou les lièvres, les moutons, les voitures, les vélos, peu importe, c'est que vous ne respectez plus la liberté des autres, de faire ce qu'ils veulent et de ne pas être dérangé par un chien. Votre chien, si gentil soit-il, en fait, peut faire peur. Il peut faire peur à des gens qui ont peur des chiens, il peut faire peur à des enfants, il peut avoir des réactions, genre sauter sur les gens qui n'ont rien demandé ou les gens qui ont peur, sauter sur un enfant et le faire tomber, par exemple, parce qu'il sera excité. Aussi gentil soit-il, encore une fois, hein, aussi sociable soit-il avec leurs congénères, ils sont mal polis, ils ont une approche qui est mal polie. Ils viennent sans aucun scrupule empiéter dans la bulle d'un chien qui n'a rien demandé et qui lui est attaché et qui n'a pas moyen de s'enfuir ou de se défendre. Vos chiens, aussi gentils soient-ils et aussi bien éduqués soient-ils, restent des animaux qui ne sont pas à 100% fiables et peuvent causer un accident de voiture, par exemple en traversant une route parce qu'ils ont vu un autre chien, en traversant une route parce qu'ils ont vu un lièvre. Et aussi, même si on n'est pas dans la ville, et quand on est en forêt par exemple, il se peut que votre chien, encore une fois, aussi gentil soit-il et aussi bien éduqué soit-il, court après un lièvre, un bébé cerf, se retrouve nez à nez avec un... Comment on appelle ça là, les porcs sauvages? Les sangliers, j'ai dû aller regarder sur internet pour me rappeler comment ça s'appelait quand même. Bref, ils peuvent courir après tout un tas d'animaux, blesser des animaux ou alors disparaître pendant des heures alors que vous êtes désespéré à les attendre. Je t'avoue que moi aussi, dans mon monde idyllique, depuis que je suis petite, les chiens seraient des animaux qui se baladeraient tranquilles, qui feraient un peu leur vie et qui n'auraient juste à revenir que lorsqu'on les appelle. Il faut être réaliste aujourd'hui. Qui a un chien qui 100% du temps revient quand on le rappelle, même s'il est en train de jouer, même s'il est avec un autre chien, même s'il est en train de se faire câliner par un humain, même s'il est en train de chercher sa balle, même s'il est en train de courir après un lièvre. Peu d'entre nous, vraiment peu, c'est l'élite, hein, tu vois, ont un chien comme ça, qui est sûr à 100%. Et pourquoi? Encore une fois, parce que les chiens sont des êtres vivants avec leurs propres envies et qui parfois n'ont pas envie de revenir quand on les appelle, n'ont pas envie de faire ce qu'on leur demande. Donc, est-ce que s'il vous plaît, on peut attacher nos chiens? Je parle pas d'attacher un chien avec une laisse courte d'1,50 m et de l'avoir constamment au pied, c'est pas du tout ça, de ça dont je parle. Je parle d'une longe 10, 15, 20 mètres, 30 mètres si t'as envie, en forêt principalement, hein, parce qu'en ville 10 mètres ça suffit largement pour que ton chien il fasse un peu ce qu'il a envie de faire, qu'il renifle un peu ce qu'il a envie de renifler, mais que tu puisses toujours avoir le contrôle sur lui, parce qu'encore une fois, vous pouvez emmerder tellement de monde avec votre chien détaché. Donc voilà, mon coup de gueule était principalement
les chiens qui n'ont aucune politesse, vous vous en doutez bien, parce que ça me concerne un peu de près. Et que même quand je suis pas avec mon chien, quand je vois des chiens détachés qui courent vers d'autres chiens qui n'ont rien demandé, franchement ça me rend ouf, je suis obligée de dire quelque chose. Mais arrêtez de faire ça. Si vous en êtes pas sûr à 100%, ne les lâchez pas en fait. Enfin bon, c'était un petit peu la vidéo qui sert à rien, mais en même temps j'avais envie de vous le dire. J'avais envie peut-être de secouer certaines personnes qui pensent que bah, c'est pas grave, leur chien est gentil. Et j'espère que vous allez bien et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Achetez des longes, salut!